Si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer vos acouphènes, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo et consulter ce petit PDF gratuit, où sont recensées 20 solutions naturelles pour apaiser ou prévenir les acouphènes. Bonjour, mon nom est Chantal Lafrenière, je suis physiothérapeute et je traite les désordres oro-crânio-mandibulaires depuis 30 ans, sinon 35. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet super intéressant, les acouphènes. Pourquoi c'est un sujet intéressant pour les physios? Parce qu'on en voit beaucoup. On ne sait pas trop quoi dire à nos patients, on ne sait pas trop comment les tester, on ne sait pas trop comment les traiter. Alors, je vais vous montrer ça aujourd'hui et on va en dire plus dans nos cours qu'on enseigne à l'Académie crânio-mandibulaire plus. Alors, tout ce que je vous dis, ça vient des articles, des études, des livres, des méta-analyses, des guidelines, des guides pratiques. L'acouphène, c'est une perception de son sans source sonore. Il y aurait de 4 à 17 % des gens qui souffraient d'acouphènes et des études disent même jusqu'à 35 %. Il y en a 3 % qui ont des effets plus significatifs, perte de sommeil, problèmes de concentration, anxiété, peur, diminution de fonction. C'est important de dire que ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme et que c'est multifactoriel et il y a des facteurs qui le montent ou qui le diminuent, un peu comme la migraine qui est multifactorielle et il y a des facteurs qui montent ou qui diminuent les symptômes. Malheureusement, il n'y a pas de médicaments qui traitent les acouphènes. Les causes. Selon l'American Academy d'ORL en 2022, voici les causes des acouphènes. La première, ça serait de source otologique, donc oreille, aiguë, donc une otite peut créer des acouphènes, mais de façon temporaire. Aussi otologique chronique. Alors, les gens qui ont une dégénérescence de la cochlée due à l'âge ou à avoir eu trop de bruit dans leur vie vont avoir une diminution d'audition, ce qui va faire que le système nerveux central va compenser en créant des sons qui sont les acouphènes. Alors, ça, c'est une théorie, mais c'est juste 50 % des gens. Il reste un 50 % de gens qui ne sont pas là-dedans. Les autres causes, c'est neurologique par adaptation, commotion vestibulaire, cardiovasculaire, surtout pour les acouphènes pulsatiles, mais c'est un petit pourcentage. Il y aurait aussi des causes pharmacologiques, métaboliques, psychiatriques et finalement les causes somatosensorielles ou musculosquelettiques, qui sont ce qui nous intéresse. Alors, dans la littérature, on parle d'augmentation d'activité neuronale, soit par compensation parce qu'il n'y a pas de bruit puis le système nerveux central crée des bruits, ou par hyperstimulation de structures non auditives. Donc, via les nerfs 5, les nerfs cervicaux, le 10, le 9, le 7, il y aurait les structures mâchoire, cou, oreille, gorge, nerfs périphériques, crânien périphérique, branche périphérique, qui stimulerait le cortex sensitif, qui lui viendrait stimuler le noyau cochléaire, le noyau de l'oreille, et c'est ça qui créerait les acouphènes. Donc, l'importance en physio, c'est de comprendre qu'il y a deux groupes. Il y a les personnes âgées avec perte auditive, qui ont fait un test en audiologie, qui auraient une dégénérescence de la cochlée ou par trop de bruit. Les autres ne répondent pas à la physiothérapie, c'est pas musculosquelettique. Le deuxième groupe serait le groupe somatosensoriel ou musculosquelettique et on dit que ça va même de 40 à 65 % des gens auraient des acouphènes dans ce groupe-là. Donc, ils vont être plus jeunes, pas de perte auditive. Donc, c'est important qu'il y ait eu des tests auditifs parce qu'on sait dans quel groupe ils sont. Ce deuxième groupe-là, il y a un monsieur Levine qui a décrit des tests qui sont des contractions, des mouvements, des contractions du cou, des mouvements du cou qui viendraient moduler l'acouphène, l'augmenter ou le diminuer. Alors, les manœuvres de Levine, il y a une étude qui a démontré qu'ils modulent 80 % des gens qui ont déjà des acouphènes, mais encore plus, ils viendraient créer des acouphènes chez 50 % des gens qui n'ont pas d'acouphènes. Ça démontre que les structures qu'on irrite dans ces tests-là viennent irriter le système nerveux central qui, lui, crée des acouphènes. Alors, nous, on est capable de tester ça. Finalement, c'est des tests de physio, les manœuvres de Levine. Donc, les stimulations de structures non auditives envoie des inputs sensitifs qui, lui, irritent le noyau cochléaire. Ça serait ça la cause des acouphènes somatosensoriels / musculosquelettiques. On a aussi des mécanismes centraux comme cognitifs, affectifs, et il y a une plasticité du système nerveux central. Alors, nous, les physios, on doit donc les reconnaître. Pour reconnaître des acouphènes qui sont musculosquelettiques, c'est des acouphènes qui sont
asymétrique, parce que si c'est à droite qu'on a mal, ça va être à droite, associé au cou, à l'ATM, à l'occlusion, à des chirurgies, à un trauma. C'est pas lié au bruit, c'est pas lié à une perte auditive, ça va avoir un pattern selon nos activités, comme une épaule, par exemple. On va aussi le reconnaître de façon objective. On va faire nos tests, qui peuvent être les manœuvres de Levine, mais nous, les physiothérapeutes, on a des tests encore plus poussés. On va faire notre évaluation cervicale, notre évaluation ATM. Moi, les tests que je trouve les plus positifs, c'est d'aller chercher avec mon sternocléidomastoïdien, avec mon ptérygoïdien médial, avec mon apophyse ptérygoïde, avec mon os temporal, avec mes nerfs crâniens, que je vous ai montré sur la petite image, le myofascial, l'oreille, les cicatrices dans cette région-là, tout ça, finalement, va stimuler mon système nerveux central qui, lui, va créer des acouphènes. Pour finir, 4 petites études, on démontre que 80% des gens du groupe 2 qui se font traiter à l'ATM et au cou ont une diminution ou un arrêt de leur acouphène. C'est beaucoup, là. 50% de façon soutenue. Il y a 11 études qui démontrent que exercice ATM plus plaque, ça diminue de 15 à 85% des acouphènes. Il y a plusieurs études, et ça depuis longtemps, qui montrent que les gens qui ont des whiplash, les gens qui ont des problèmes de cou, des problèmes d'ATM, ont des acouphènes. Fait qu'on sait qu'il y a un lien depuis longtemps, on ne l'avait juste pas mis ensemble. Et qu'on pense que maintenant, le pourcentage d'acouphènes somatosensoriels serait jusqu'à 65% des gens. Voilà, merci, et je vais vous en montrer plus dans nos cours à la CMP.